Monsieur le Président, chers collègues, alors que le principe de la protection de la santé est un droit fondamental et doit être accessible à chacun, quels que soient ses moyens, son âge et son territoire de résidence, la fracture sanitaire reste d'actualité dans notre région. Les Français ne sont pas égaux devant la santé. Trouver dans certaines communes un médecin traitant ou un spécialiste relève encore du parcours du combattant. Pourtant, la région et les collectivités territoriales ne restent pas sans rien faire. Mais les mesures financières et dispositifs incitatifs financiers par l'État ne se sont pas montrés très efficaces. Les actions mises en œuvre par la région, pourtant si nombreuses, ne changent pas la tendance. Les jeunes médecins, dont les études ont été financées, préfèrent encore rembourser les aides pour se soustraire à l'engagement qu'ils avaient signé. Les hôpitaux de proximité en difficulté financière ferment des lits, voire des services, faute de médecins spécialisés dans notre région, où la population est aussi la plus âgée comparativement au niveau national. Une étude sur les inégalités sociales et territoires de notre région met en évidence un déficit criant de tous les professionnels de santé, induite aussi par la pyramide des âges de nombreuses spécialités, et une accélération de ce déficit pour les années à venir. L'implantation de ces professionnels est inégalement répartie, accentuant ainsi l'inadéquation entre les besoins de la population et l'offre sur leur lieu de vie. Certains médecins de ville, aujourd'hui à la retraite, se voient contraints de poursuivre leur activité afin de ne pas laisser leurs patients à l'abandon. Les économies imposées à la sécurité sociale, près de 10 milliards en 3 ans, contribuent à un désengagement sur les dépenses de santé, notamment auprès des populations les plus fragiles. De plus en plus de médicaments ne sont plus remboursés. Des délais très longs pour consulter un spécialiste, les aides pour bénéficier de la CMU-C, ainsi que les complémentaires de santé sont compliqués à obtenir et donc peu sollicités par les Français qui y ont droit, d'autant que les complémentaires de santé remboursent de moins en moins les soins. Le reste à charge est toujours de plus en plus important qu'une partie de nos concitoyens renonce aux soins, d'abord pour des raisons financières. Nous avons ce phénomène marquant dans notre région qui est la surmortalité par le suicide. Et les mesures d'économie demandées aux hôpitaux au détriment des malades comme des personnels soignants aboutissent parfois à un résultat inattendu. C'est ainsi que le nouvel hôpital d'Orléans accuse en cette fin d'année un déficit de 13 millions d'euros. C'est le résultat d'une politique qui vise à limiter la durée des séjours. Autant dire que l'alternative à cette paupérisation de notre système de santé ne se trouve certainement pas dans une nouvelle diminution de la prise en charge par la sécurité sociale au profit des mutuelles, défendues par certains candidats aux élections présidentielles. Les quelques actions mises en œuvre par la région que nous venons d'évoquer seront en effet de très peu d'effets en cas de remise en cause du principe fondamental de la sécurité sociale, à savoir la solidarité entre Français au bénéfice exclusif d'intérêts particuliers contre l'intérêt général. Enfin, le maintien d'une sécurité sociale digne de ce nom est possible en engageant la lutte active contre la fraude, l'immigration sanitaire et en privilégiant l'innovation. Autant de pistes pour réaliser des économies nécessaires pour pérenniser le financement public de la sécurité sociale, l'accès aux soins et même l'améliorer à l'échelle nationale comme régionale. Merci.